Bienvenue dans cette nouvelle semaine d'Info Été consacrée à la sorcellerie. À l'époque, il suffisait de faire un pas de travers, d'être le voisin qui dérange, peut-être qu'on venait d'ailleurs et justement on était accusé d'être le sorcier ou la sorcière. Et à La Neuville, ce sont bien une soixantaine de personnes qui à l'époque se sont retrouvées condamnées. Mais avant de plonger dans cette partie sombre de l'histoire de la région, je vous propose de découvrir les titres. Nous marchons sur un sentier chargé d'histoire puisque ce sentier, des dizaines de personnes l'ont emprunté il y a très longtemps de ça et ce sentier les a conduits à la mort. Mais notre invitée, elle qui est bien vivante, nous attend au lieu-dit du Gibet, Antonia Jordi, qui est historienne spécialisée dans l'histoire suisse. Et c'est avec elle que nous allons plonger aujourd'hui dans cette partie un peu sombre de l'histoire de la région. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir l'info du jour. Voilà, nous sommes au-dessus de la Neuville, au lieu-dit du Gibet. Ça fait un peu froid dans le dos parce que c'est ici qu'un certain nombre de personnes ont été exécutées. Bon, il y a fort longtemps, mais quand même. Qu'est-ce que ça vous fait comme effet à vous, comme historienne, de vous souvenir de ces événements ? En tant qu'historienne, je passe beaucoup de temps dans les archives, moins dans ce genre d'endroit. Mais quand je lis ces confessions, ces protocoles de procès, les tortures infligées à ces femmes, les jugements, ça fait froid dans le dos, oui. On se demande de quoi ont été accusés ces gens, qu'est-ce qu'ils ont commis pour avoir subi des violences physiques pareilles ? Souvent, le point de départ est la mort ou la maladie d'une personne ou d'un animal. Parfois aussi, ce sont des dégâts dans un champ. On n'arrivait pas à expliquer le phénomène, alors on disait qu'il devait y avoir de la sorcellerie derrière tout ça. On cherchait alors un coupable et on accusait certaines personnes d'avoir recours à la magie noire. On les accusait alors de crimes de sorcellerie. Et c'est vrai qu'on situe la plupart du temps la sorcellerie au Moyen-Âge, mais en fait pas du tout. Alors vous, en tant qu'historienne, vous allez pouvoir rectifier le tir. Oui. Les premiers procès pour sorcellerie ont bien eu lieu au Moyen-Âge, mais ils étaient d'une autre nature. Ces personnes-là étaient accusées d'hérésie, de ne pas respecter les croyances de l'Église. C'était par exemple les précurseurs de la Réforme, des anabaptistes, etc. À cette époque, c'était surtout des hommes qui étaient accusés d'hérésie. Plus tard, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les procès pour sorcellerie ont pris un nouveau visage. On a commencé à accuser majoritairement des femmes de sorcellerie, d'usage de mauvais sorts. Eh bien, je pense que le moment est très bien choisi pour aller voir du côté du plateau de Diesse, où nous allons voir le portrait d'une femme accusée de sorcellerie, mais bon, il y a bien longtemps, au XVIIe siècle. Son nom, plus personne ne le connaît. Trop lourd à porter, il a sans doute été arraché de la transcription du procès par l'un de ses descendants. Mais quelques indices subsistent. Son origine, prêle, son métier, sage-femme. C'est une sorte de misère humaine qui se lie au fil des lignes. On apprend qu'un jour, elle apprend que sa nièce est enceinte. Et que sa nièce, qui n'est pas mariée, est enceinte de son oncle, de son propre oncle. Et quand elle apprend ça, elle va dans sa famille, c'est elle qui accouche ses enfants. Et comme ces enfants sont nés d'un inceste, elle va les étouffer et prétendre que ces enfants sont morts-nés. Les crimes s'empilent. Elle confesse sous torture le meurtre de plusieurs personnes et animaux, la participation à des sabbats, le refus d'aller à l'église. Tout remonte à une rencontre malheureuse 48 ans auparavant. Rencontra vers la douane, entre Presles et Lamboin, un homme vêtu de vert, aux pieds ronds comme de cheval, lequel la sollicita à se donner à lui. Demandant qui il était, répondit qu'il était Satan. C'est dans un endroit comme ça que cette femme a rencontré pour la première fois Satan. Elle est âgée de 65 ans environ lors de son procès. À l'époque, elle devait représenter un fardeau pour sa belle famille. C'est beaucoup. 2 beaux-frères qui sont mis à mort par cette femme. On entend une tension immense entre une femme qui est venue d'ailleurs, du dehors de la famille, et puis une famille qu'on imagine unie et qui est troublée par l'arrivée de cette personne. Le procès ne dit pas si la femme a dû mourir pour ses crimes de sorcellerie. Une chose est sûre,
Elle dérangeait dans son village. Nous voici de retour sur ce sentier des sorcières. Je me posais la question de savoir, quand on était accusé de sorcellerie à l'époque, est-ce qu'on avait une chance de s'en sortir ou est-ce que ça finissait forcément par la mort? C'était difficile d'en sortir vivant. À partir de 1700, les chances étaient plus grandes, à peu près 50%. Avant, c'était rare. On pense que 3/4 à 90% des personnes étaient exécutées. Et qu'est-ce que ça représentait pour la famille des personnes qui étaient condamnées? La famille souffrait avec l'accusé. On partait du fait que les enfants faisaient partie automatiquement de la même secte diabolique. Ils étaient très surveillés et risquaient de se retrouver sur les mêmes rails au moindre faux pas. Souvent, ils déménageaient là où on ne connaissait pas leur histoire. Et dans la région ici, on a des chiffres un peu de savoir combien de personnes ont été concernées? La Suisse était un haut lieu de la chasse aux sorcières. C'est lié à la petitesse du territoire et au fait que les juges étaient très proches de la population. En Europe, il y a eu environ 100 000 procès, en Suisse environ 10 000. Et le dernier procès, il a eu lieu quand? Ici à Bienne? Le dernier procès à Bienne a eu lieu en 1757. La femme condamnée a été acquittée. C'était déjà l'époque où la chasse aux sorcières s'essoufflait. Il n'y avait plus beaucoup de procès, la Renaissance a amené des progrès. Le procès de Bienne a fini par un non-lieu parce que le médecin de la ville, qui a supervisé le procès, a dit que c'est la population qui avait un grain, pas la femme qui était une sorcière. Par contre, la femme a été bannie parce qu'on savait que ça allait semer le trouble et que ça pourrait finir par un meurtre. Alors on l'a bannie, malgré son acquittement. Merci Antonia Jordi. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour voir un peu comment cet héritage a traversé les siècles jusqu'à nos jours.